Cette vidéo est différente des autres. Jusque-là, j'ai aidé tout le monde dans la mesure de ce que je pouvais et je continuerai à aider dans la mesure de ce que je peux. Là, j'ai besoin que vous m'aidiez, que vous vous aidiez, que nous nous aidions. J'ai besoin que nous réfléchissions ensemble. Comme disent les anglo-saxons, beaucoup de choses don't add up. Donc, beaucoup de choses n'ont pas de sens. On veut être en bonne santé et on veut que les gens soient en bonne santé. Prendre du soleil aide les gens à être en bonne santé. Manger des légumes et des aliments frais aide les gens à être en bonne santé. On aidera ceux qui nous aident en étant en bonne santé. Donc, il faut faire un certain nombre de choses pour être en bonne santé. Propager la peur ne fait pas partie de ces choses. Il faut s'en libérer pour être en bonne santé. Il faut aider les autres à s'en libérer. Il faut propager tout ce qui aide à se libérer pour être en bonne santé. Pour vous et pour ceux qui nous aident. Si vous êtes en bonne santé, tout le système fonctionnera mieux. Tout le système fonctionnera beaucoup mieux. Et si aussi on est raisonnable dans le respect des règles, bien sûr, nous sommes des animaux grégaires et nous devons respecter les règles. Et nous devons aussi nous accorder cette liberté de penser. Cette liberté de penser pour essayer de faire sens aux choses. Et quand elles ne font pas sens, essayer de comprendre. Quand trop de choses ne font pas sens, en général, c'est que c'est un rêve. Or là, il est peut-être utile de se réveiller. De se réveiller ou de penser ou de comprendre. Je crois sincèrement en la bienveillance d'une immense majorité. Je crois qu'une grande partie de ceux qui propagent la peur, ils le font parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils le font parce qu'ils croient que c'est bien, ou ils le font simplement parce qu'ils ont eux-mêmes peur, et donc ils sont paralysés et leurs idées ne sont pas claires. Et ils croient se libérer en déversant cette peur sur les autres. Or, il faut qu'ils arrivent, il faut que nous arrivions à les aider pour qu'ils se libèrent, pour qu'ils aient les idées claires, pour qu'ils aient l'esprit clair, pour qu'ils puissent mieux réfléchir, pour qu'ils puissent mieux agir, pour qu'ils puissent être dans l'action, pour qu'ils puissent se libérer de la bureaucratie. Bien évidemment que parmi ceux qui propagent la peur, certains ont un agenda. L'immense majorité, c'est simplement qu'ils sont paralysés ou qu'ils ne savent pas quoi faire. Et puis il faut aussi que nous prenions chacun notre responsabilité. Je discutais avec un ami et je lui ai montré les chiffres de Stanford. Je lui ai montré les chiffres du Danemark. Je lui ai montré les chiffres de Propagmat. Tout ça tourne autour de 0,12, 0,16 et 0,2. C'est-à-dire 99,8 ou 99,9% des gens récupèrent. 50% ne sentent même pas le truc passer. La plupart sentent un truc assez léger. Et pourtant, cette information ne passe pas. Ce qui est passé, c'est des chiffres donnés par l'OMS. Des chiffres qui aujourd'hui sont contredits par quasiment tout le consensus de gens qui sont pointus. Tous les gens qui savent faire des maths, qui savent compter. C'est simple. Tous les gens qui ont eu recours à la science. Y compris notre gouvernement. Le président du conseil scientifique a indiqué que 10 à 15% de la population aurait été exposée début avril. Peut-être que c'est un petit peu plus, peut-être que c'est un petit peu moins. Le ministre de la Santé a été prudent, il a dit 10%. Première semaine d'avril, il s'appuie probablement sur les mêmes tests qui ont été faits. Ils sont probablement prudents et je comprends qu'ils soient prudents. Et pourtant, une étude est sortie récemment pour indiquer un chiffre qui ne peut pas tenir. Il suffit que vous lisiez l'abstract, réfléchissez. Il parle de 0,5%, assez loin de l'OMS qui disait 3,5%. Donc c'est déjà un progrès. Et il parle dans le même rapport d'un chiffre que si on divise le 0,5 par le nombre de personnes annoncées par le gouvernement, on se rend compte que la conclusion est déjà fausse. Or, ils annoncent un chiffre pour le 11 mai. Réfléchissez, comptez, c'est une règle de 3. Je demande à ce qu'on ne propage pas la peur, parce qu'en propageant la peur, sans fondement, sans preuve, sans calcul, finalement, les choses finissent par ne pas coïncider.
Et on nourrit les fake news, on nourrit les théories complotistes. Le moyen d'être raisonnable, d'être sain, c'est d'avoir recours à un esprit rationnel. C'est d'accepter et de respecter l'ensemble des gens. Le mot respect est clé dans cette histoire. Nous savons pourquoi nous sommes là et nous savons pourquoi nous faisons ce que nous faisons et nous le faisons avec amour et avec respect pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés dans cette phase-là. Et dans cela, faisons-le par choix, par liberté, par responsabilité, par raison, car nous savons tous compter et les esprits paralysés vont un jour se réveiller. Et en effet, on se rend compte que il est vraiment nécessaire qu'on soit responsable, qu'on respecte les règles et qu'en même temps, on fasse les choses dans la proportion, qu'on se rende compte que beaucoup de choses avancent dans différentes directions. Et puis dans ces théories complotistes, qu'est-ce qu'une théorie complotiste? C'est une théorie qui s'appuie sur quelque chose de faux. Or, on voit dans ce qu'on appelle le mainstream des choses qui s'appuient sur des choses fausses. Et ça va nourrir d'autres théories complotistes. On va appeler la science et les maths au secours pour identifier, pour que chacun qui dit quelque chose soit capable d'expliquer comment il est arrivé à cette conclusion. Il peut se tromper, mais il doit respecter les autres en donnant sa conclusion et les bases sur lesquelles il a fondé sa conclusion. Accepter la contradiction, accepter l'étude, parce que c'est par l'éducation, c'est par l'intelligence, c'est par l'amour, c'est par les émotions que nous serons grandis et que nous sortirons mieux. Les données de Stanford sont très optimistes et elles sont probablement assez justes. Les données qu'a données Angela Merkel sont probablement justes, avec une certaine prudence. Les données données par le gouvernement sont à peu près justes. J'aurais préféré qu'elles soient communiquées de façon plus optimiste, mais elles sont justes. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les gouvernements sont tellement prudents? Ils ont raison de l'être, et puis aussi, on a notre part de responsabilité. J'ai un ami dans un pays en voie de développement que je ne citerai pas. Quand j'ai discuté avec lui et que je lui ai montré les chiffres, et qu'on les a analysés, il a fini par être convaincu. Et il m'a demandé pourquoi est-ce que les leaders de son pays ne le rassurent pas, ne communiquent pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne communiquent pas comme la chef d'État du Danemark, qui a expliqué que les données de l'OMS l'ont induit en erreur? Pourquoi est-ce qu'ils ne communiquent pas comme Angela Merkel, qui a expliqué que les données qui lui ont été communiquées au début l'ont induit en erreur? Je lui ai simplement répondu que si son gouvernement lui avait dit ça, et que les chiffres sont beaucoup plus rassurants, il n'aurait pas cru son gouvernement. Et il a admis. Alors, soyons un peu plus bienveillants, et soyons surtout beaucoup plus intelligents. Exigeons d'être respectés, et pour qu'on nous respecte, soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur en disant ce n'est pas qui annonce l'info, mais c'est quoi l'info, sur quoi elle repose, quels sont ses fondements, quel choix de société nous voulons, quelle société nous voulons pour nos enfants, quelle société nous voulons pour nous, qu'est-ce que nous voulons comme avenir, qu'est-ce que nous voulons comme bonheur, quels risques nous pouvons préparer. Dans ma façon de penser, je pense qu'il faut être rationnel, que chacun a le droit de réfléchir, qu'entre mes oreilles j'ai une tête, qu'entre vos oreilles vous avez une tête, entre vos oreilles vous avez une tête, pardon, et qu'elle est faite pour réfléchir, que vous méritez le respect et que vous pouvez exiger ce respect, et pour le mériter et l'exiger, réfléchissez, pensez, agissez, faites le bien autour de vous, libérez-vous et aidez les autres à se libérer, partagez, et après avoir partagé, réfléchissez, acceptez la contradiction et faites-en une alliée pour que vous puissiez progresser encore plus, et encore plus, et encore plus. Et assurez-vous que vous avez fait un effort dans ce que vous dites pour le comprendre, pour l'assimiler, pour être d'accord, pour être simplement d'accord. Pour être d'accord, il faut réfléchir et il faut partager. Et puis faites évoluer votre pensée. Et puis encore plus, et encore plus. Je ne vous dis pas quoi faire, je ne vous dis pas quoi penser. Je vous dis de penser et de trouver ce qui est bon pour vous. Toutes les hypnoses que j'ai faites tournent autour du fait que vous trouviez votre propre chemin,
votre propre solution, votre propre tendance, votre propre option. Ensemble, nous pouvons être plus forts. Si on est en meilleure santé, on aidera ceux qui veulent nous aider. Si on est plus heureux, on aidera ceux qui veulent nous aider. Et si on est en bonne santé, heureux et libre dans nos têtes, libre dans nos pensées, libre dans nos actions et respectueux de nous-mêmes, respectueux des autres, nous aurons des leaders qui seront à notre image. On va se respecter nous-mêmes et on va être respectés. D'ailleurs, ils ont envie de nous respecter. La plupart des leaders veulent nous respecter. Les nôtres veulent nous respecter. Nous sommes dans des pays démocratiques et c'est une chance immense. Profitons-en pour exprimer cela de façon intelligente, respectueuse, aimante et bienveillante. Il n'y aura plus de place pour ceux qui veulent imposer leurs pensées. Écartons cet espace avec de l'intelligence, de la volonté et beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Dans ce mot-clé que j'ai utilisé plusieurs fois, vous y trouverez une solution magnifique. Ça commence par soi-même. Et maintenant, avec ce rêve bizarre, il est temps peut-être de se réveiller et de penser. Et après avoir pensé, rêver. Car nous voulons vivre, et nous voulons bien vivre, et nous voulons bien vivre heureux. Soyez libres de penser, soyez libres d'être heureux. Nous voulons vivre heureux dans le respect. Nous voulons vivre heureux dans le respect. Survivre, ok, mais nous avons le droit de vivre, car seul le présent existe, et le présent est une succession de présents, et les moments sont une succession de présents. Si vous regardez vers une belle fenêtre, votre avenir a de meilleures chances d'être vers cette belle fenêtre. Et vous pouvez utiliser le temps pour mieux vous préparer en préparant vos infrastructures, mieux vous préparer en vous préparant mieux vous-même, car l'avenir, personne ne peut le prédire. On le fabrique ensemble et on le fabrique avec tout ce qui se passe dans l'univers autour de nous. Car demain, je ne peux pas vous dire, est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce qu'il y aura un deuxième virus? Est-ce qu'il y aura un problème de sécurité sur une centrale? Est-ce qu'il y aura un météorite qui va tomber? Est-ce qu'il y aura un tsunami? Mais il peut y avoir aussi du soleil, des beaux jours, du bonheur. Et dans le présent, soyons heureux et profitons de l'instant présent et de l'instant suivant présent, tout en étant bien préparés. Parce que si on est en bonne santé, on augmente nos chances que l'avenir soit bon. Si on est heureux, on augmente nos chances que l'avenir soit bon. Si on est rassuré, on augmente nos chances que l'avenir soit bon. Et qu'on puisse mieux gérer. Si on a l'esprit clair, nous allons mieux gérer. Un mot sur le professeur Raoult. Beaucoup de gens ont parlé du professeur Raoult. Il a eu des résultats très intéressants. Et il a été surtout dans l'action. C'est peut-être pour ça qu'il a gagné la bataille de l'opinion. Parce qu'en fait, il s'est libéré de la bureaucratie et il s'est mis dans l'action. On entend des gens qui parlent, et lui, pendant ce temps-là, il agissait. Et chaque fois qu'il parle, il a quelque chose à dire. On est peut-être d'accord ou pas d'accord. Et puis je crois beaucoup à l'effet placebo. Si on avait favorisé le professeur Raoult, on aurait peut-être augmenté la force de ce qu'il propose. Je n'ai pas la science pour savoir, en comparant, en double aveugle, sur un essai comparatif, postérieurement à l'épidémie, quand on n'en aura plus besoin, si son traitement est meilleur qu'un autre ou moins qu'un autre. Car le présent est aujourd'hui et lui proposer une solution aujourd'hui. Et cette solution avait à minima l'effet placebo, qui est déjà très puissant. Donc, soyons raisonnables, soyons intelligents, soyons respectueux et soyons positifs. Et puis un petit message aux médias, qui font beaucoup d'efforts, qui réfléchissent, dont la plupart sont brillants. Est-ce que je peux vous demander, concernant les médecins, de les laisser travailler un peu? Car ils sont certainement plus utiles à trouver des médicaments, à aider leurs équipes à traiter les urgences que sur les plateaux télé. Donc, si vous pouvez les aider un peu plus en leur laissant un peu plus de temps, car la tentation d'être sous les projecteurs est très forte. Alors, aidez-les à se reposer, à passer du temps avec leur famille, à soutenir leurs équipes, à se reposer et à travailler, à soigner et à créer. La plupart sont brillants et peut-être que beaucoup d'entre eux peuvent trouver des solutions encore meilleures que celles du professeur Raoult, qui a eu, et je le remercie, l'intelligence
de vouloir proposer quelque chose. Et il a eu les résultats les plus intéressants. Il faut les accepter. Et rappelez-vous que de toute façon, 99,7 selon Angela Merkel, 8,5 selon les Danois, 9 selon Stanford, des gens récupèrent en bonne santé. Alors faisons ce qu'il faut, soyons responsables, respectons les règles, soyons intelligents et surtout soyons heureux. Si vous êtes heureux, vous serez en bonne santé et vous serez beaucoup mieux réglé. Car rappelez-vous que être bien réglé est un facteur clé. Je vous remercie si vous pouvez relayer cela, encourager, relayer ce qu'il faut à la façon dont vous le décidez pour apporter plus de sécurité, plus de rassurance, plus de respect et plus de responsabilité et que chacun apprenne à réfléchir.